Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce moment de méditation. Cette méditation a pour titre « Une foi triomphante en 4 dimensions ». La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, verset 17. Je vous invite sans plus tarder à incliner la tête avant que nous puissions continuer notre moment de partage. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ce privilège béni que tu nous accordes de pouvoir méditer sur ta parole. Que tu puisses, Seigneur, bénir chacun d'entre nous. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous donnes ton esprit afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire éternelle. Amen. Vous êtes-vous déjà accusé d'un manque de foi? Vous êtes malade et un raisonnement naît dans votre tête. Si je suis encore souffrant, cela est dû à mon manque de foi. Vous n'avez pas obtenu votre emploi tant désiré et une réflexion surgit dans votre tête. Si je n'ai pas eu ce travail, cela est dû à ma petite foi. Vos enfants s'éloignent de Dieu et vous faites le constat suivant. Mes enfants ne veulent pas du Seigneur car je n'ai pas assez prié avec foi. Malheureusement, beaucoup de chrétiens s'incriminent de manque de foi. Croyez-vous que vous culpabiliser va permettre d'augmenter votre foi? Absolument pas. À votre souffrance, vous allez simplement ajouter la culpabilité d'être un mauvais chrétien. Certains croyants prient, puis ils s'imaginent qu'une foi immense va littéralement tomber sur eux pour les 50 prochaines années, telle la foudre sur un arbre. Laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous besoin de plus de foi ou de connaître davantage le Seigneur? Écoutez cette histoire. Un célèbre trapéziste montrait à ses élèves la façon d'exécuter de la haute voltige. Après leur avoir donné les explications et avoir fait les démonstrations d'usage, un des élèves, qui fixait avec appréhension le perchoir, fut soudain pris de panique. Il était terrorisé à l'idée de s'écraser sur le sol. Il était tellement effrayé qu'il gémissait. « Je ne peux pas, je ne peux pas !» L'instructeur le prit par l'épaule et lui fit cette recommandation. « Lance ton cœur au-dessus de la barre et ton corps suivra. » Lancer son cœur au-dessus de la barre. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie faire confiance à sa foi pour surmonter les difficultés. En d'autres termes, il faut vivre les promesses de Dieu dans la gratitude avant qu'elles ne s'accomplissent. Il faut croire. Dans Marc 2, versets 1 à 12, se trouve l'histoire de 4 hommes qui ont choisi de lancer leur cœur au-dessus de la barre pour qu'un miracle se fasse pour leur ami malade. Je m'en vais lire le texte de Marc 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, «
mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu, Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifièrent Dieu, disant: nous n'avons jamais vu de pareilles choses. Ce passage de Marc raconte l'histoire de ce paralytique qui fut guéri par Jésus. Ce qui est étonnant dans cette histoire, ce n'est pas la foi du paralytique qui a été soulignée par Jésus, mais la foi des 4 hommes qui ont porté ce paralytique. Il est écrit au verset 5, « Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Oh, n'est-ce pas merveilleux de voir que chaque fois que le Seigneur Jésus voit un homme ouvrir la porte de la foi, il entre par la porte et intervient. Et seulement, si seulement nous pouvions davantage croire en lui et manifester le même genre de foi que ces 4 hommes, ce serait merveilleux. Notons que chaque homme représente une dimension de la foi. Le premier homme représente la dimension de croire. Le deuxième homme, la dimension de l'action. Le troisième, la dimension de la persévérance. Et le quatrième, la dimension de l'audace. Le premier homme, la dimension de croire. Je peux imaginer ce premier ami qui, lorsqu'il apprit que Jésus guérissait le paralytique, crut dans son cœur que son ami paralysé pourrait lui aussi être guéri. La foi commence à naître dans votre cœur chaque fois que vous entendez parler de Jésus, ce Jésus extraordinaire qui fait des miracles. Quelle que soit la situation par laquelle vous passez, sachez que Jésus est la solution. La foi commence par le fait de croire dans son cœur. Crois-tu aujourd'hui que Jésus peut transformer tes larmes en joie? Crois-tu qu'il a la puissance de t'accorder ce miracle dont tu as besoin? Acte 2, verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le deuxième homme, la dimension de l'action. Le second ami, c'est celui qui dit « Ok, nous n'allons pas simplement croire que Jésus peut guérir, mais nous allons passer à l'action. Nous allons apporter notre ami aux pieds de Jésus pour qu'il touche notre ami et il sera guéri. » Nous ne pouvons pas passer à côté d'une telle opportunité. Beaucoup de personnes aujourd'hui croient que Jésus guérit, mais bien moins de personnes décident de passer à l'action en faisant appel à Jésus pour être guéries. Elles préfèrent d'abord consulter les médecins et prendre des médicaments, chercher de l'aide auprès d'hommes ou d'amis, plutôt que de se tourner de tout leur cœur vers celui qui a créé l'homme, le Seigneur Jésus. La foi, ce n'est pas la dimension de croire dans son cœur. La foi, c'est aussi passer à l'action. Vous devez poser un acte de foi et aller à la rencontre de Dieu avec la foi par la prière. Hébreux 11, verset 1 nous dit « Or, la foi
est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, la foi, c'est croire fermement, mais c'est aussi une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Ces 4 hommes ont porté ce paralytique sur plusieurs kilomètres parce qu'ils savaient que Jésus allait le guérir. La foi est une démonstration dans le visible des convictions cachées de notre cœur. Le 3e homme, la dimension de la persévérance. Le 3e ami, c'est celui qui va choisir de persévérer quand des obstacles se dressent devant leur route. Ils ont cru, ils ont agi allant vers Jésus, mais voilà qu'une foule, sûrement des milliers de personnes, comme dans un stade de football, leur bloque le passage. Ils auraient pu se décourager. Mais je peux imaginer ce 3e homme dire « Écoutez les gars, notre miracle est à portée de main. On ne va pas l'abandonner maintenant et faire marche arrière. Nous devons persévérer et ne pas abandonner. » C'est cela, la foi. Elle n'abandonne jamais. Elle ne considère pas les obstacles, mais elle reste les yeux fixés sur la glorieuse espérance. Combien de personnes sont tournées en direction de Jésus, mais n'ont pas persévéré dans la foi, ont douté, ont abandonné en voyant les obstacles se dresser sur leur route. Qu'il n'en soit pas ainsi dans votre vie, mes amis. Mais imitons ceux qui, par la foi et la persévérance dans la foi, héritent des promesses. Philippiens 4, verset 13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu est au contrôle de nos vies. Le 4e homme, la dimension de l'audace. Le 4e ami, c'est celui qui met la cerise sur le gâteau. C'est la plus haute dimension de la foi. C'est celui qui ouvre tellement grand les portes de la foi que les anges et l'Esprit du Seigneur ne tardent pas à franchir la porte pour accomplir la promesse de Dieu à votre égard. Le 4e ami, c'est celui qui manifeste de l'audace. Je peux l'imaginer dire « Nous avons cru, nous avons agi, nous avons persévéré, mais là, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Nous allons faire preuve d'audace et nous allons passer par le toit. » La foi, elle est audacieuse. Et la foi audacieuse se moque de ce que penseront les autres. Elle se moque des conséquences. Tant pis pour le propriétaire de la maison. Nous allons démonter son toit. Jésus doit intervenir. Il n'y a pas d'autre alternative. Chers amis, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Dans quelle impasse vous trouvez-vous? Quelle que soit votre situation, la foi doit jaillir de votre cœur au point que vous manifestiez un acte d'audace. La foi n'est pas politiquement correcte. La foi audacieuse dérange les religieux et vous fera sortir de votre zone de confort. Mais souvenez-vous de ceci. Ce que vous affirmez avec assurance, c'est ce que vous obtiendrez. Si seulement nous pouvions croire, agir, persévérer et être audacieux aujourd'hui, alors tout deviendrait possible. Nous allons demander à Dieu de nous permettre de manifester cette foi à 4 dimensions. Et pour cela, je vous invite simplement par la foi à prier. Inclinons la tête. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous fais, qui est la foi. Oui, sans toi nous ne pouvons rien faire. Et par la foi, tu nous dis que si nous croyons que tu agiras dans nos vies. C'est pour cela que je te prie pour chacune des personnes qui écoutent, que tu puisses intervenir d'une manière spéciale dans leur vie,
que tu puisses leur faire ce don de la foi et que tu puisses les accompagner chaque jour dans leur cheminement afin que leur foi grandisse pour ta gloire. Nous t'avons prié avec l'assurance que tu nous as entendus. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire éternelle. Amen. Chers amis, je vous invite à persévérer dans la foi et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.